nous voici ou nous voilà, quelle que soit la façon dont vous le comprenez, voici que je suis avec vous. Et je suis avec vous, dit le Seigneur, jusqu'à la conclusion du système de choses. Sœurs et frères, Monseigneur Patrick Harris et l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, eh bien, nous sommes heureux de pouvoir nous présenter encore une fois devant vous avec le chemin synodal comme émission. Cette émission est une proposition pastorale en soi. C'est le lieu où nous sommes en train de discerner, de défricher et surtout de déchiffrer. Défricher, c'est le document. Défricher, c'est le document, c'est-à-dire le document final du synode, mais déchiffrer, c'est de préférence de regarder la réalité pastorale qui est en Haïti, et de nous dire comment cette réalité pastorale est parlante, peut nous parler, va nous parler, continue à nous parler, et quand cette réalité nous parle, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous demande, qu'est-ce qu'elle nous requiert. Voilà un peu la chose. Donc ça veut dire cette émission d'aujourd'hui, dans le chapitre 3, si vous voulez, où il y a la partie 3, jeter les filets, eh bien c'est sous le signe du déchiffrement et du défrichement. C'est cela que nous allons essayer de faire aujourd'hui ensemble. Bonjour, bonsoir, bienvenue à chacune de vous. Avec vous, Monseigneur Patrick Harris. Nous sommes dans le document final du synode des évêques 2021-2024 et nous sommes en train d'analyser les grandes étapes, les grandes parties de ce document. Nous nous donnons la responsabilité par après de pouvoir entrer dans le document, de l'étudier avec vous pas à pas, c'est-à-dire point par point. Mais en attendant, notre responsabilité, c'est de vous camper ce document comme étant identitaire. Et donc, c'est la carte d'identité de ce document que je suis en train d'établir pour vous, afin que vous liez connaissance avec ce document. Quand vous le rencontrez, vous savez de quoi il s'agit et donc vous savez de quoi il traite. Voilà. Donc alors aujourd'hui, nous allons continuer où nous avons commencé, nous avons analysé ensemble, jeter les filets, nous avons regardé les premiers éléments, c'est-à-dire la première partie qui c'est normalement l'identité de la synodalité en tant que telle. Nous avons vu ça. Deuxième, c'était tout simplement ensemble dans la barque. Et troisième, c'est vraiment jeter le filet. Alors, c'est dans jeter le filet, nous avons commencé à garder un bagage qui a une importance fondamentale. Nous avons commencé à garder ensemble qui ça. Nous avons commencé à garder pour nous dire tête nous, en jetant les filets ou le filet, ça dépend, ça ne fait pas beaucoup de différence, le ou les. Eh bien, nous rendons compte que jeter les filets, c'est le geste de celui qui est dans la barque et non sur le rivage. Celui ou celle qui est sur le rivage est en train de contempler de loin le travail de celui ou de ceux qui sont dans la barque et qui sont en train de s'échiner, de travailler. Et ceux qui sont dans la barque, ce sont eux qui peuvent jeter le filet. Pourquoi? Parce que c'est exactement, non pas sur le rivage, mais vraiment au large que le filet doit être jeté. Donc ça veut dire, pour nous jeter le filet à tout bon vrai, si nous restons sur le rivage là, pas de filet à jeter. Et si nous jetons le filet sur le rivage là, nous pas espérer joindre rien parce que ce n'est pas sur le rivage là. Si nous connaissons un petit crasse, ça veut dire péché, nous connaissons directement, ce n'est pas sur le rivage là, poisson va venir joindre nous. Non, ce n'est pas nous pour le chercher, ce n'est pas poisson qui va venir joindre nous, c'est nous pour le chercher au côté où se trouvent les bancs de poissons, c'est là où on a le. Eh bien, c'est-à-dire que nous devons justement ramer
du rivage dans la barque pour aller un peu au large et là, nous pouvons jeter effectivement le filet. Mais, et c'est ça qui est le problème, et pour ça, on a fait émission. Vous connaissez dans l'église catholique en Haïti ou ailleurs, il y a un pile chrétienne qui comme ça. Ils ont besoin de tout bagaille, tout pareil pour eux. Ils ont besoin de filet à jeter, ils sont d'accord pour filet à jeter, mais ce n'est pas eux-mêmes pour qui jeter. Ils sont d'accord pour nous prendre poisson, pour nous trier poisson, mais ce n'est pas eux-mêmes qui trier. Ils sont d'accord pour garder tout le travail qu'ils ont fait et puis pour dire oui, c'est bon, et puis après ça, pour porter tout fruit, tout résultat. Il y a un pile chrétien, c'est comme ça. Alors, jeter le filet, lui demander de ce point de vue en conversion. Conversion. Acceptez d'abord que vous pas doué y a un monde qui campé sur le rivage là cap garder. Acceptez que vous devez prendre un risque monter dans barque là. Acceptez monter dans barque là même si vous pas gros d'Aïva. Acceptez que l'on monte dans barque là et puis vous faut que vous ram dans mon pour ramer. Faut que vous avions dans mon pour avironner. Acceptez surtout pendant que vous n'embarque là, eh bien, on va travailler ensemble avec l'autre monde qui n'embarque là pour faire travail par là qui c'est péché. Travail péché, eh bien, ça veut dire que chaque monde a une responsabilité là-dedans. Ou même il faut rejoindre responsabilité par là. Donc c'est ça, oui, Zambim, c'est frère moi, c'est lui, nous relais jeter le filet ou la conversion que nous devons faire. Mais maintenant, qu'on y en a, il faut nous connaître dans quel cadre ça nous le discernement la fête. Et pas compliqué non. Discernement comment on va le faire? Il va le faire par rapport à la responsabilité qui gagne. D'abord, depuis nous n'en là ensemble, ça veut dire qu'on y en là, nous obligés de gagner, ça nous relève synergie. Synergie, on veut dire pour nous faire syn ergon. Ça veut dire pour nous travailler ensemble. Or, pour nous travailler ensemble, il faut que le travail là, il défini pour chaque grain de monde qu'on est, mais ça l'a fait, pour pas de confusion entre ça, il a fait, ça, on l'autre a fait. Heureusement, dans l'église, ça n'est pas possible. Heureusement, dans l'église, il n'est pas possible pour un monde dire, bon, c'est travail, moi, on prend. Parce que le travail là, il n'y a pas de travail personne. Le travail là, c'est mission que Jésus-Christ confie chaque grand monde dans l'église là. Et chaque grand monde, comme si je suis capable de mettre main dans un gros nappe tissé pour nous faire baudrian sous lui. Et chaque monde a une aiguille dans main pour être capable de faire point par rapport à qui partie dans le dessin il a levé sous nappe là. De ce point de vue, ça veut dire nous chaque doit ou à faire même bagaille là ou à faire des choses différentes, ça ne va pas faire aucun problème, mais chaque monde qui travaille par là faire. Autrement dit, dans ce cas-là, comment on a fait dire qu'il y a plusieurs pères, il y a plusieurs évêques, comment on a fait dire qu'il y a plusieurs chorales non paroisse, comment on a fait dire qu'il y a plusieurs groupes non paroisse, nous avons dit non, eh bien il faut pas la bon seul père, il faut le un seul groupe, il faut le un seul 10, un seul date. Non. C'est que il doit y avoir plusieurs groupes et il n'y a pas besoin de bataille. Il doit y avoir plusieurs chorales et il n'y a pas besoin de bataille. Chaque a une responsabilité différente et chaque a fait travail différent. Mais même si tu as pour faire le même travail là, il y a faire sans gourmet. Pas obligé de gourmet parce qu'il a fait le même travail là. Donc, ça veut dire discernement, c'est ça. Rive connaît que chaque monde a une responsabilité pour la libre propre à vous-même. Rive comprendre deux que responsabilité pour la même s'il semblait avec l'autre, c'est pas par l'autre là lié, ni c'est l'autre là pas par là, eh bien, toi, connais que même si tu as la même responsabilité à l'autre là, mais Jésus-Christ c'est là l'imméto pour travailler et travail libre pour faire, c'est libre pour faire, ou pas besoin de garder si c'est même avec, c'est pas même avec l'autre là. 4. Pour toujours ou même à travail de telle sorte que ou pas décorder côté l'autre là accorder et puis pour pas l'autre là pas décorder côté ou accorder. 4 bagages ça yo fondamental pour nous parler de ça nous relais conversion et discernement. Donc conversion lui permet de nous gagner état d'esprit qu'il faut et discernement lui permet de nous prendre chemin qui fait que normalement nous connaît nous travail dans même patte là
dans même zone, dans même mission, dans même responsabilité, sans que ça pas poser problème. Voilà, premier bagage, moi te voulais dire nous. Qu'on y en là, nous allons regarder effectivement en jetant le filet dans le contexte de la conversion des processus, qui directement discernement nous devons faire dans l'église là pour mission. Et là, document, il propose nous une série de démarches ou bien de marches à suivre que moi-même, moi pral essayer garder ensemble avec nous point par point. Il y a 6 points que document bail, m'pral lire pour nous et puis après ça m'a prêté pour me un petit cas l'information sur chaque de façon pour nous capables bien comprendre. OK. Plus le nombre de personnes écoutées est grand, plus le discernement est bon. En fonction des lieux, on peut repérer plusieurs étapes. Alors, comprenez bien, et dans le lieu, et dans le domaine conversion des processus là que nous y est, et puis nous dit, nous n'en bac là ensemble, nous dit tout, normalement, nous identifier ensemble que c'est l'église synodale n'a fait, et nous dit que faut nous discerner ensemble. Alors, qu'on y a, discernement, eh bien, c'est demander en premier lieu, écoute. Eh bien, ça veut dire nous écoutons l'Esprit Saint, mais aussi nous écoutons les autres. Donc, à l'écoute de l'Esprit, nous pouvons écouter les autres. Alors, nous clarifié bagaille ça déjà à l'écoute de l'Esprit. On y a là, nous avons question de discernement, et discernement, nous dit il passer par l'écoute des autres. Document dit nous tout le temps, plus monde parler, et puis nous écouter, c'est tout un discernement, la plus bon toujours. Et il nous une série de clés, il dit nous, mais certaines étapes que nous sommes capables d'envisager. 1. Définir clairement l'objet du discernement et donner à tous les... 1. Définir clairement l'objet du discernement et donner à tous les informations pour en comprendre les enjeux. 2. Donner suffisamment de temps à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu, à la réflexion sur la question. 3. Une disposition intérieure à la liberté individuelle et en groupe pour le sujet concerné et une recherche du bien commun. 4. Prendre le temps d'écouter attentivement et avec respect la voix de chacun. 5. Chercher le plus large consensus sans cacher les conflits, sans réduire la décision au plus petit commun dénominateur. 6. Faire vérifier la formulation de la décision, de telle sorte que les participants puissent dire s'ils s'y reconnaissent ou pas. Un discernement ecclésial suppose aussi un enracinement dans l'écriture, avec des personnes compétentes, dans les pères de l'Église, dans la tradition et les enseignements du magistère. La diversité des approches est toujours une source de richesse. Alors, donc c'est ça, oui, qui discernement. Donc, il y a 6 étapes là, avec un élément de conclusion. Élément de conclusion, c'est que discernement, son bagaille, l'église liée, c'est dans l'église ça fait, et demander enracinement dans l'écriture, dans la tradition, dans la patristique, dans les enseignements de l'église. Quand on a vu nous retourner, faire bac derrière, pour nous entrer directement dans ça, nous relève les 6 étapes. Alors, plus le nombre de personnes écoutées, plus le discernement est bon. Alors, mes critères. 1. Définir clairement l'objet du discernement et donner à tous les informations pour en comprendre les enjeux. Très important. Alors, premier bagage là, c'est partager l'information. Partager l'information avec tout le monde, et puis pour tout le monde connaît, eh bien, mais côté nous sortir, mais qui côté nous pour aller. Et ça, cause.
Affaire l'église, il pas qu'à faire deux trois grands monde non. Affaire l'église pas qu'à faire yon tel monde qui dit bon, moi même c'est comme ça causé aille pour moi. Donc c'est moi que l'église. Donc moi moi là donc ça veut dire moi dans paroisse ça depuis 35 ans, depuis 40 ans et moi quand tout bail qui passé dans paroisse là pas de monde qui vient montrer moi et pas comme ça non. Ou bien encore, de même, aucun fidèle n'a pas dit ça, mais aucun père, aucun évêque n'a pas dit ça. Donc, discernement veut dire exactement, nous tous, nous sommes novices. C'est-à-dire, novice vient du latin novus, de dire nouveau. Donc, ça veut dire tous nous nouveaux. Tout le monde, c'est l'Esprit Saint qui professeur nous. Tout le monde dans la classe là, eh bien, il n'y a aucun monde dans la classe là qui a dit, bon, moi, fort, je n'ai pas besoin de professeur. Professeur que nous le Saint-Esprit nous pas besoin. Non, pas un monde qui va dire ça. Donc ça veut dire si vraiment nous voulons faire l'église et nous pas l'autre choix que faire l'église parce que si nous pas faire l'église nous pas faire pays et si nous pas faire pays n'a perdu ni sac ni crabe nous pas bien pays nous pas bien l'église et à partir de ce moment côté nous y est. Nous fini. Nous pas mettre dans tête nous que nous pas le faire ni l'église ni pays l'autre côté et comme si m'dado bon écoute. Il y a plein de monde qui met ça dans tête et ils pensent, ils arrivent dans des illusions, ils rendent compte qu'ils ont été trompés. Mais nous ne pouvons pas prêter ces questions. Moi-même, qui font bon temps à travailler à l'extérieur, dans le pastoral, avec Haïtiens, bon, moi, qu'on a causé dans sa map dit noir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'objectif du discernement doit être clair. Ça veut dire que tout le monde connaît, mais c'est ça, et vers ça nous aller. Par exemple, dans la communauté, eh bien, on a parlé par exemple, de sauvegarde de la création. Eh bien, nous voulons mettre en place une organisation pour la sauvegarde de la création à la lumière de Laudato Si, mes projets. Donc, ça a dit, là, est-ce que c'est ça qui projet? Et là, nous allons discuter, mais en jeu. Quand nous allons discuter pour nous connaître est-ce que oui ou non c'est opportun ou bien pas opportun pour nous créer une organisation. C'est exemple mais exemple ça m'a là m'ta souhaité le tourner en réalité dans toute communauté paroissiale en Haïti. Parce que c'est une bagaille nous plus besoin aujourd'hui en Haïti pour nous gagner des organisations Laudato Si un peu partout. Ça fait un peu partout à travers le monde. C'est en Haïti nous pas prendre bagaille au sérieux. Dans l'église, fidèle là et que pas comprendre que gon bonne bagaille c'est deux bagaille ça yo dépend c'est en Haïti mais si nous quitter causer nous garder l'autre côté nous verger nous apprendre nous compte que ba yo différent l'autre côté et si nous prend temps lit ça cap fait l'autre côté et on n'a pas est-ce que nous même là nous rete n'a pas nous pas réaliser rien pendant ce temps. Et puis, il y a une autre église qui a progressé. Et puis, c'est l'autre église qui a progressé. C'est eux qui ont un bol blé pour toujours faire des choses pour nous. Donc, ça veut dire nous sommes incohérents. Donc, les gens qui travaillent là, c'est lui qui a pénalisé pour le travail. Nous sommes incohérents. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, par exemple, font une organisation dans la Laudato Si et puis discerner est-ce que bagay ça est possible, est-ce qu'il n'est pas possible. Mais c'était un exemple, moi, je voulais faire nous comprendre. Donc, alors, là, nous discerner pour nous, toute mon information, de façon pour tout le monde connaît, ça va le passer, qui côté là, et côté le payer. Faire ou bien pas faire, ça va passer, ça va le passer. Donc, ça, c'est le premier élément. Et ce premier élément, ça c'est la donne tout enjeu chita et si nous pas chita enjeu la donne nous va la donne faut nous chita enjeu la donne voilà donc ça veut dire que faut nous dire qui destine nous si tel bagaille fait ou bien c'est pas fait autrement dit si nous dit que paroisse là eh bien faut qu'il réorganiser pastoralement parlant si nous dit par exemple dans paroisse là eh bien, il faut que nous mettions une mission en place pour aller dans bidonville, dans le quartier, pour nous faire apostolat. Il faut que nous disions qui enjeu gagne, est-ce que fait ou pas fait, est-ce que ça revient au même. Et ça y aurait les enjeux. Donc, premier élément qui c'est définir clairement l'objet et ensuite partager les informations
sur les enjeux, bagay ça yo indispensable dans le processus que nous relais processus de discernement. Mais pour élément première étape là. OK? Puis nous regardons deuxième étape là. Deuxième étape là, donner suffisamment de temps à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu et à la réflexion sur la question. Trois bagailles. Temps à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu et à la réflexion. Trois bagailles, ça va même, non, messieurs, dames. Et bon, vous aimez pas, non? Prière. 1. 2. Parole, bon Dieu, à vous écouter. 3. Et puis, réflexion sur la question. Donc, c'est bagaille qui est fondamental, n'a dit là. Vous nous regardez pour nous essayer de comprendre bien. En premier lieu, il dit nous disposer du temps pour la prière. Bon monde qui doit mettre dans tête c'est discerner, n'a discerner ça la prière vient faire dans discernement. Ah ben n'arrête on connaît. Arrête on connaît. Mais clé discernement, c'est la prière même lié. Et ça clé discernement. Discernement veut dire c'est-à-dire cerner exactement qui ça bon Dieu mandé nous. Et ça veut dire mandé tête nous, dit tête nous, chercher qu'on est mais bon Dieu qui ça veut qui volonté bon Dieu là direct. Et ça veut dire discernement. Qui ça bon Dieu veut. Parce qu'en fin de compte, faut bagaille au clair dans tête nous, c'est pas bon, c'est pas nous-mêmes nous qui mettons question, c'est bon Dieu. Si c'est bon Dieu qui met question, nous pas connaître ça, nous pas chercher connaître ça, nous pas parler avec elle pour nous connaître ça et puis nous dit n'a pas agi, eh bien qui côté nous pour aller? Aucun côté. Ça veut dire c'est dans tube n'a tombé. C'est dans catastrophe nous pour aller. Dans abîme nous pour aller, même avec Haïti, nous pas Haïti depuis 70 ans. Haïti c'est immanquablement a fait bac ou bien a fait progrès vers le gouffre. C'est ça oui. Depuis 70 ans, immanquablement progrès vers le gouffre. Ça veut dire tout progrès nous faisait pour nous venir plus mal. Nous progresser dans la mauvaise direction. Nous progresser dans la catastrophe. Voilà. Donc ça veut dire faut nous dire tête nous on les écoutez faut nous t'a dit bon écoutez pays en ces pays nous liés faut nous t'a dit tête nous écoutez ça pas marcher comme ça comment t'a fait un pays pour tout sauve les la dernière c'est bagaille qui pas bon pour lui et on connaît pas bon pour lui mais c'est lui choisi et puis on dit c'est pays ou lié et tant qu'on t'a gon caille et puis qu'on y en là tout ça pas bon pour caille là c'est choisir pour dire c'est carolier mais pas un monde cap pour manger donc c'est ça qui expliquait que normalement en Haïti nous dit que presque tout le monde qui dirige le pays tous ces monde qui pas haïtien même si ils voté titre haïtien mais ils pas haïtien parce que si ils étaient haïtien ils ont un petit cal sentiment qui fait dire pays c'est pays lié donc ça veut dire ils l'ont bagaille pour comment protéger. Donc si les gens qui sont responsables du pays n'ont pas jamais protégé Haïti, donc ça veut dire ou qu'à comprendre que le pays n'a pas affaire. Si le pays a affaire, ils font un effort pour le protéger. Donc ça veut dire, mais ça me fait nous comprendre, c'est qu'on a parlé de discernement. Et on a parlé de discernement de place de la prière. Et nous dit que la prière, c'est lui qui nous a causé. Et qui ça la prière aide nous faire? La prière aide nous saisir exactement volonté. Volonté qui est? Volonté bon Dieu, parce que bagaille là, c'est pour bon Dieu lié. Donc c'est lui-même qui vient pour le vouloir en premier. Et pas nous qui pour vouloir en premier. Donc ça veut dire, pour nous capables d'arriver directement dans le discernement, deuxième étape là, c'est bail temps pour la prière. Et puis, on pas définir la prière. Bon, nous faisons une bonne émission avec Père Dominique, côté nous parler
ou uniquement de la prière. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on y a défini la prière pour nous. Donc, qui est le regard du cœur aimant parlant à Dieu sur le fait que nous sommes uniquement que des créatures. C'est le droit que nous avons acquis de parler à Dieu en enfant. C'est ça, la prière. C'est un droit que nous avons acquis de parler à Dieu comme enfant et non plus uniquement comme serviteurs et servantes. Voilà la prière. Bon, venons quitter ça. Venons regarder deuxième élément. Donner du temps à la prière. 1, 2, à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, il y a un bon monde qui met dans tête que l'écoute de la parole de Dieu, c'est la même chose que la prière. Non, ce n'est pas vrai. La parole de Dieu, c'est le ferment de l'action. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre d'agir. Et au fur et à mesure que nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, c'est au fur et à mesure que nous saurons comment agir. Ça, c'est clair. Donc alors, maintenant, de quoi s'agit-il? Venez nous garder bien. L'écoute de la parole de Dieu. Donc, l'écoute de la parole de Dieu fait nous comprendre un bagage fondamental. C'est que bon Dieu parlait. Il compte parler, il toujours parler. Et donc, là, nous-mêmes, nous mettons en selle, nous cavalcadé, nous chevauché comme bon cavalier, et puis nous dit route là pour nous, cheval là pour nous, et mission pour nous, nous qu'on côté de aller, c'est affaire nous seulement qu'à régler. Eh bien, je ne vais pas cacher dire nous n'en net, de A à Z. Donc ça veut dire que si nous avons besoin de savoir qu'est-ce que nous devons faire, nous devons en premier lieu le demander à qui? Mais au maître de la moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, dit l'évangile. Et donc, ça veut dire, nous pas pour nous mettre dans la tête, nous, rien sous point ça dit tout. Nous pas pour nous mettre dans la tête, nous, que en fin de compte, le lieu de vérité de l'évangile, eh bien, c'est le lieu où moi-même je dis ce que je veux. Non, il va vrai. Il va bon. Il va bon dit tout. Donc, ça veut dire que, là, nous finissons la prière, ça veut dire nous prenons temps pour nous la prière, parce que avant, nous te partager information à tout le monde pour nous dire, mais ça nous voulait. Quand nous la prière, là, nous finissons la prière, nous tendez parole, mon Dieu. Tendez parole, mon Dieu, il permet de nous réfléchir, il permet de nous calculer, il permet de nous rendre nous compte que est-ce que tel bagaille, il fait partie de possibilités ou de non-possibilités pour nous accomplir volonté, mon Dieu. Parce que de toute façon, la parole de Dieu nous permet de saisir exactement qu'est-ce qui est en jeu dans les activités que nous sommes en train d'entreprendre. Est-ce que nous sommes ou pas à l'intérieur de la réalité pastorale telle que Dieu le veut en premier lieu. Donc ça veut dire, deuxième élément qui c'est écoute de la parole de Dieu, il est indispensable. Mais écoute de la parole de Dieu à tout, il y a un autre aspect fondamental là-dedans. Écoutez bon Dieu qui parle ensemble avec nous, c'est accepter que normalement, nous-mêmes qui pensons que il est correct, nous pensons ça, nous pensons que il est correct, il est clair dans la tête, nous pensons nous clair, l'idée nous clair. Nous comme ça. Donc nous disons tête nous pas besoin d'entendre ni personne, ni bon Dieu tout, parce que nous sommes clairs. Eh bien ouais. Donc parole bon Dieu, si vous prenez ton écouter, là-bas où il y a une dose d'humilité pour faire apprendre, entendre. Et c'est une chose qui est très importante que nous avons besoin pour nous bâtir communauté en Haïti. Apprendre, entendre. On a toujours besoin de plus petit que soit, dit l'aphorisme, mais ce n'est pas uniquement ça, non, la question. La question, c'est que, quel que soit intelligent et fort nous fort, il y a des bagages sont l'autre cap pour nous pas pour. Et quel que soit le sujet où tu apprends, on doit maîtriser de A à Z non niveau infinitésimal, à bon bagage, c'est pas où cap sont l'autre cap.
c'est que non seulement l'erreur est de notre domaine, mais tous nous avons un esprit limité qui ne peut pas entrer dans les choses pour en y déceler la totalité de la globalité. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Okay? Donc, il faut nous prendre temps pour nous la prière, pour nous écouter la parole de Dieu, et puis pour nous réfléchir sur question n'a traité. Bien entendu, question n'a traité. Si n'a traité de sauvegarde de la création, si n'a traité de établir une nouvelle chorale, si n'a traité de établir une nouvelle messe, si n'a traité de faire une odyssée pastorale dans la question de mission, si n'a traduit, si nous voulons établir, par exemple, pour gagner plus d'activité pastorale dans la paroisse, là, pas connaître quelque chose ça n'a pas dit. Mais nous pas arrêter nous décider pour compte nous, soit comme curé, soit comme clergé, soit comme chorale, mais nous discerner avec l'autre, nous demander, nous tendre, et puis après ça, nous rendre compte qui côté bagaille là mener, qui ça cap gagner comme conséquence, et puis après ça, nous aller. Donc, ça veut dire la question de la réflexion sur la question, il n'y a pas qu'à faire autrement qu'à la lumière de quoi? Mais à la lumière de la parole de Dieu et de la prière. C'est comme ça le cas aller. Venons regarder point 3. Point 3 dit une disposition intérieure à la liberté individuelle et au groupe. Disposition intérieure. OK? Disposition intérieure à la liberté intérieure, à la liberté individuelle et au groupe. Ça veut dire. Ça veut dire que les nous chita ensemble, n'a parlé, n'a réfléchi, puis il y a personne mettait dans tête que lui-même il a monopolisé la parole, ou bien ça le dit, l'autre est obligé d'accord, et depuis le fin de parler, point final. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Dans l'église, personne ne bat bon Dieu. Tout le monde est fidèle. Vous entendez bien ça, là? Dans l'église, personne ne bat Jésus-Christ, personne ne bat bon Dieu. Tout le monde est fidèle. Le pape, l'évêque, le prêtre, le diacre, tous ces fidèles. Bien entendu, il y a des fidèles ordonnés, il y a des fidèles qui ont un ministère, il y a des fidèles qui sont laïcs, il y a des fidèles ordonnés, mais tout le monde est fidèle. Voilà. Donc, puisque nous tous sommes fidèles, donc ça veut dire, nous tous, c'est à l'écoute, nous de qui? Mais de Dieu. À l'écoute de qui? Mais du Christ Jésus. Et donc, à partir de ce moment, nous n'avons pas un dernier mot. Si nous avons un dernier mot, ça veut dire que nous prenons l'église à nom de Jésus-Christ. Nous avons mené côté nous voulons. Mais si nous avons mené l'église à côté nous voulons, nous quitter Jésus-Christ derrière, certainement c'est naufrage que nous avons fait. Et ça, pas aucun doute. Certainement c'est dans la catastrophe que nous avons arrivé. Ça, pas aucun doute. Ah, éclair. Éclair. Donc, mais comment situation lui-même, il vient présenter devant nous là, Zambémio, sommes avec Frémio. Dans point 3, il demande une disposition intérieure pour une liberté. Chaque grand monde est liberté groupe là pour groupe là, décider côté lui-même, libre aller. Et pour nous capables de chercher ensemble, ça qui est bon pour tout le monde, le bien commun. Le bien commun, pour nous chercher ensemble bien commun, eh bien, il faut effectivement nous libres assez pour nous aller dans la direction ça. Voilà ce que nous pouvons dire sur le point 3. Arrêtez-toi l'autre point, nous allons rapidement. 4. Prendre le temps d'écouter attentivement et avec respect la voix de chacun. Mais oui, mais causer, prendre le temps d'écouter attentivement. Et pas d'écouter seulement attentivement. Et avec respect la voix de chacun. Femme avec ce moins. La plupart du temps, ça, nous pas bon là-dedans. La plupart du temps dans le pays, nous en Haïti, dans l'église. Je nous comprends là, nous allons faire réunion. Nous allons faire réunion pour nous décider.
Mais nous préparer réunion, nous déjà préparer sujet, nous parler solution, et puis nous comme t'avons plaquer solution devant l'autre, c'est-à-dire nous mettons toujours devant un fait accompli. Écoutez bien, je ne pas dire faut moun qui responsable yo agir dans l'improvisation, non, et pas ça m'a dit non. Je ne pas dire par exemple comme curé, faut qu'on pas préparer réunion, non. Je ne pas dire comme responsable de groupe pour pas préparer réunion de façon pour bailler la pas virer tête en bas dans mon, non. Et pas ça m'a dit. M'a dit que même si vous préparez réunion, même si bagay yo clair dans tête tout, mais ça pas empêcher que vous écoutez l'autre qui gagne mot par yo pour dire parce que attendez bien, si vous même vous est clair et parce que vous avez intelligence ou bien parce que l'Esprit Saint éclairé, disons les deux ensemble, ou avez intelligence que vous quittez l'Esprit Saint éclairé, eh bien et on l'autre. Donc l'autre là, il n'a pas d'intelligence et l'Esprit Saint n'a pas éclairé le tout. Donc ça veut dire, d'après vous-même, l'autre là, bon Dieu n'a pas éclairé. Et vous seulement qui éclairé. Donc c'est vous seulement qui privilégiez bon Dieu, c'est avoir seulement bon Dieu qui a parlé. C'est non peut-être seulement l'Esprit Saint qui a dansé. Ah, la histoire. Non. Donc ça veut dire que, écoutez l'autre attentivement et avec respect, vous le dites, ou connaît, même si on connaît, mais on pas connaît toute bagaille. Ou connaît même si on connaît, mais on l'autre cas connaît tout. Ou connaît même si on connaît, mais on bagaille ou pas connaît. Ou connaît même si on connaît, on bagaille non seulement on pas connaît, mais son l'autre qui connaît. Mais vous connaissez tout que même si on est capable d'agir pour nous faire une belle œuvre, un gros bagaille, peut-être que Jean t'a fait là, il était correct, oui, mais il y a l'autre qui vient faire le plus correct toujours. Parce que il y a un petit proverbe qui dit un pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur. Donc ça veut dire même si vous avez gagné un niveau excellent, ça ne veut pas dire ou pas possible pour entrer dans une amélioration de l'excellence. Peut-être que ça parce que nous n'avons pas la perfection. Pas oublier causer ça. Donc, c'est pour nous capables, effectivement, écouter avec respect. Avec respect, veut dire que accepter que l'autre là lui-même il a une parole et que parole par là, il mérite pourtant délit parce que parole il y a, parole bon Dieu. Il pas nécessairement parole bon Dieu, tout comme Paul là. Eh bien, donc s'il parle la parole bon Dieu, pour la parole bon Dieu, donc ça veut dire de la même manière qu'on estime parole pour la gagne importance, c'est de la même manière qu'on estime parole par là, il gagne importance tout. Les apôtres sous moins. Au niveau 5, cinquième étape, chercher le plus large consensus sans cacher les conflits. Alors là, je pense que c'est le dernier causé là, nous dit là, même si ce n'est pas le dernier point, mais c'est le dernier causé là. Chercher le plus large consensus sans cacher les conflits. Il ne faut pas dire dissimuler, non? Il ne faut pas dissimuler les conflits. En fait, la plupart du temps, nous-mêmes en Haïti, nous mettons dans tête nous que pour bagaille là bon, il faut pas gagner contestation, faut tout le monde d'accord avec vous, et puis il faut tout le monde d'accord sur le même bagaille. Et comme ça, nous pensons les bon. Bon. Moi, je ne sais pas dans quel monde nous voulons vivre. Et je ne sais pas qui côté ça t'est jamais fait sous la terre depuis la terre existait, côté tout le monde arrive d'accord. Depuis surtout de Babel, passer directement dans l'église, première communauté chrétienne, côté nous, toute dissension qui était gagnante dans la communauté. Et pas entre juifs et païens, ou bien encore entre nouveaux prosélytes, ou bien néophytes et l'évangile, ou bien encore les juifs, non? Non. Problème, de tous côtés. Donc, ça veut dire que, ouais, discussion qui gagne dans le livre des Apôtres, chapitre 15, là, eh bien, ça veut dire, il y a nous justement pour dire nous, enfin, mais comment il arrive à résoudre les? Mais c'était gros tir que tu gagné. Là, me dit gros tir, ça veut dire, il y a un tiré à l'autre, tu n'es pas d'accord. Eh bien, justement, dans le concile, dans le synode, il y a toujours comme ça. On a besoin de ça.
Donc ça veut dire nous pas pour nous cacher conflit yo. Et ça si gon monde qui t'a aidé nous vraiment pour nous comprendre bagay ça dans l'église, c'est Pape François. Pape François par jamais te dit que normalement dans l'église pas de conflit. Ou pas pour faire conflit ni pour attiser conflit ni pour faire conflit à germer enraciné, non, pas pour faire ça. Mais de toute façon, conflit a venir parce que nous pensons, ouais, et agir différemment. Puisque nous pensons, ouais, et agir différemment, donc à partir de ce moment, chaque fois que on pense différent de vous pensez que mon il y a un problème à avoir, il y a un compte à avoir. Et tant que vous dit en anglais, you take it personally. Mais c'est faux. Mon ne pas gagner à avoir, non, s'il compte l'idée là. Et parce que le compte l'idée là, il compte ou même. Il doit contre l'idée là parce que l'idée pour là, il y a un argument contre l'idée là et ou même on a un argument pour l'idée là, il y a un argument contre, on y a cette bataille des arguments, mais en Haïti surtout, nous pensons par d'où il y a une bataille d'arguments. Bataille d'arguments veut dire pour nous bataille des personnes. Et ça c'est un problème qui fait que nous presque pas jamais réaliser rien sérieux dans le pays. Et ça fait ouais élection c'est toujours il y a un plus mauvais bagage qui arrive au pays en ces élections parce que depuis qu'il y a élection nous certains gagnent la mort, nous certains gagnent violence, nous certains etc. Peut-être qui ça ou pas connaît non. Et puis ça peut être la violence la mort toute bagage ça sans verser ça ou t'as dit est-ce que c'est pour un bon motif? Pas même pour bon motif. Pour plus monde entrer dans le pouvoir et puis qu'on y a là pour être capable de jouir de pouvoir de façon pour bagaille être capable de virer tête en bas plus. Voilà. Les amis, entrer dans la cause. Oui, donc ça veut dire que chercher consensus là le plus large possible dans l'assemblée synodale, il y a un mécanisme pour ça, oui. Dans l'assemblée conciliaire, il y a un mécanisme pour ça. Mais tout en dans, par exemple, un chapitre d'une communauté religieuse, il y a un mécanisme pour ça. Donc ça veut dire que ça, pour qui ça nous pas arriver à établir un mécanisme directement dans le pays. Mais mécanisme existe dans le pays. Oui. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Donc, là, on parle de ASEC, ASEC, etc. Mais c'est mécanisme, oui. Là, on parle de assemblée départementale ou bien communale ou bien de section communale, mais c'est mécanique, oui. De façon pour nous capables de chiter ensemble, garder des problèmes et puis qu'on nous dit mais comment on a résoudre. Mais nous pas voulons. Nous pas voulons faire gens yo doit faire là. En Haïti, nous avons un problème ça. Si nous faisons bagaille selon les normes, nous pensons nous dans mauvaise route. Mais comment Haïti en pile haïtien et comme ça oui. Faire bagaille selon les normes, eh bien c'est ça le problème là. Donc ça veut dire faire bagaille conscient, c'est ça qui est propre à haïtien. Comme un haïtien comme ça vous comprendre. Yo dit ah non mon cher, en Haïti comme si en Haïti c'est toute bagaille doit faire cocher. Oui mais qui là n'a bon pays qui a semblé qui avec l'autre pays qui gagne dans figure. Pour qui ça faut que pays nous toujours derrière dans la graba. Pour qui ça? Donc ça veut dire dans ce sens ça ouais, si c'est ça que nous joignons dans l'église synodale là côté n'a chercher discernement, il fait nous comprendre que le mécanisme il doit mettre en place et de utiliser le mécanisme pas aucun problème non. Au contraire, c'est plus bon plus bon oui. Là où même de faciliter par exemple discernement ecclésial et pas qu'est content ou gain plus dans cœur. Ou pas gain pour fâcher non. Ou pas gain pour fâcher peut-être ou font bien. Ou pas gain pour fâcher peut-être ou faire un bon bagaille. Au contraire, c'est là ça vous ta content parce que là ça tu travailles pour le bien commun tout bon vrai. Donc chercher le plus large consensus sans exclure, sans cacher les conflits et sans réduire la décision au plus petit dénominateur commun. Petit dénominateur commun, ça veut dire si on dit bon, si par exemple là des 15 bagages on est d'accord sur eux, donc nous dit n'a d'accord sur 5 et puis on y a là n'a fait décision sur 5 alors que c'est 15 nous besoin pour nous avancer. Et ça le plus petit dénominateur commun. Je dis non, ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire que dans le concilio, dans le synode, l'église prend temps. Si par exemple, bagaille la beaucoup cuite, eh bien nous quittons le sous-dit fait toujours pour nous cuite. Et cuite là, veut dire
par exemple, continuer discussion. Puis l'on veut dire, continuer dialogue là. Puis l'on veut dire, chercher l'autre document, chercher l'autre argument, chercher notre tradition, chercher ça l'église dit, chercher ça que là déjà, chercher comment le qu'on fait. Et ça oui. Mais là, nous toujours voulons inventer la roue, nous toujours voulons commencer comme c'est nous qui commencement, comme si c'est nous-mêmes qui te dit, et Dieu a dit et cela est. Les amis, bon Dieu, papa, moi. Les accours, non, mais moi. Mais dernier élément, c'est faire vérifier la formulation de la décision de telle sorte que les participants puissent dire s'ils s'y reconnaissent ou pas. Dernier élément. Dernier élément, son conclusion. En fin de compte, nous arrivons à prendre une décision avec un large consensus, côté nous avons dépassé. Nous avons dépassé le conflit. Quand il y a là, ça qui est arrivé, eh bien, tout le monde nous regarde. Et bah, ça, au mécanisme, ça, moi, dit nous, synode, chapitres généraux provinciaux, dans la communauté, concilio, tout les mécanismes, ça, et me dit mécanisme, ça, nous avons utilisé dans la communauté locale, dans la communauté. Nous avons utilisé dans la paroisse, mais nous avons utilisé dans l'espace public qui est dans le pays. Parce que nous-mêmes, ces citoyens, nous sommes dans le pays. L'église, par exemple, au niveau paroissial, nous devons aider l'État à avancer, oui. Par l'État, c'est-à-dire, nous avons fait ça, nous devons faire ça. Si l'église, par exemple, a un mécanisme, une méthodologie qui permet de jouer un résultat, mais pour qu'ils ne pour pas proposer l'État pour dire, bon, écoutez, en dans mairie, si nous avons fait tel genre, pour nous avoir un tel résultat, pas bon. Parce que nous n'avons pas ça, mais comment nous faisons? Nous qui fait nous un tel résultat? Mais nous avons proposé lui. Donc c'est dans ce sens que l'église doit un ferment de développement. Mais de temps en temps, nous pas toujours voulu ça. Nous peut proposer bien, nous peut faire bien. Eh bien, amis, frères, c'est moi, ou tout comprendre que si vous embarquez dans la construction de l'église synodale là, ou pas capable faire bien, non? Au contraire, c'est si vous avez fait mal pour te paix. Mais si c'est bien, on va faire. Si c'est pour bien commun, on va travailler, ou pas qu'à faire encore. Il faut qu'on audacieux. Oui, nous n'avons pas besoin de dire ça. Il faut qu'on audacieux en faisant le bien. Ce n'est pas seulement les gens qui fait mal qui doivent être audacieux. Nous-mêmes qui fait bien, il faut nous audacieux tout. Et par exemple, nous avons des méthodes de gestion qui portent fruit. Pour de bons fruits pour le bien commun, nous n'avons pas besoin de proposer à l'autre niveau, dans l'autre instance, pour les capables de porter fruits, parce que ce pays, nous avons besoin de construire. Un pays qui construit, c'est là-dedans l'église qui avance et puis bien pour aller dans la bonne direction. Voilà. Nous campons là, nous récits fini. Amis, frère, moi, je suis content qu'il y ait possibilité de faire émission ça ensemble avec vous. Et puis, donc, c'est dans le chemin synodal, là, je pense que c'est son bail fondamental. Nous te dit aujourd'hui à l'émission ça. Ouais, émission ça, eh bien, si vous voulez, mais il faut apprendre l'émission ça, ou chita, dans le groupe là, et puis nous tendons l'ensemble, et puis nous garder l'étape pour nous, est-ce que l'étape ça est applicable. Il faut nous garder dans le choral là, dans le groupe là, cette famille, dans le groupe Légion, même si nous avons l'autre dynamique, mais nous avons décidé, dans Kiro, dans Mej, il faut nous décider de garder ça, oui. Dans le groupe choral qui gagne, ou bien notre groupe jeune qui gagne, il faut nous garder si ces étapes ça pour discernement, nous ne pouvons pas utiliser. Parce que de toute façon, tout en nous avons un groupe qui fonctionne plus bien, qui fonctionne selon les normes, c'est tout en paroisse la plus solide, plus diam, plus correct. En tout cas, merci. Je vais vous plus loin encore dans les commentaires. Merci d'être écouté l'émission, d'être partagé, d'être fait ça porter fruit dans la vie pauvre et dans la vie l'autre. Merci à Calendrier qui te permet que l'émission ça, nous t'ai enregistré, t'ai nettoyé, nous t'ai diffusé, publié pour vous-même, capable d'utiliser le journée aujourd'hui. À la prochaine.